Eh bien, au-delà des amis, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour la case numéro 17. Si je ne me trompe pas, j'avoue, à chaque fois j'oublie et tout. Le mec a aucune notion du temps, c'est horrible. Alors, la numéro 17, où est-elle? La question d'hier était intéressante en vrai. Franchement, elle était grave intéressante, je trouve. J'ai plutôt bien apprécié cette petite question. Numéro 17, elle est là. On met ça à côté de moi comme d'habitude. Alors... Oh! Alors, cette question-là est plutôt... Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une affirmation, entre guillemets. Raconte-nous tes meilleurs souvenirs sur le parc. Ah, bah aujourd'hui, ça va être une petite vidéo chill. J'aime bien ce genre de questions. Alors, mes meilleurs souvenirs sur le parc, c'est vrai que j'en retiens énormément, honnêtement. Je vous avoue, j'ai beaucoup de souvenirs, que ce soit des souvenirs avec d'autres influenceurs Disney, que ce soit des souvenirs avec Fab, que ce soit des souvenirs avec ma mère, que ce soit en famille, avec des amis, avec Léa. Voilà, j'ai beaucoup de souvenirs. J'avoue que, évidemment, j'ai un souvenir. Ma première journée sur le parc Disney avec des fans Disney. Ma toute première journée avec des fans Disney, c'était avec, si je me dis pas de bêtises, j'ai pas envie de me tromper, hein, attention là. Ma toute première, c'était avec Laetitia. Laetitia, avec qui j'avais fait également le casting après plus tard, que je vous avais raconté il y a pas longtemps. Ça a été ma première journée avec une fan Disney. Après cette journée-là, c'est vrai que bon, moi j'ai pas forcément continué et j'ai rencontré, suite à cela, je crois que c'était 1 an plus tard ou 1 an et demi après, Cora et Flora. Et là, ça a été une deuxième journée, et là, j'ai pris du plaisir, et j'ai continué à rencontrer des gens. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai quand même un souvenir de ma toute première journée à Disney. On avait fait 2-3 personnages, je crois, et c'était assez marquant, et je vous avoue que ouais, c'était une journée assez marrante. C'est une journée assez marrante que je m'en rappellerai beaucoup. En tout cas, voilà. Suite à cela, il y a eu beaucoup de journées qui ont marqué, j'ai beaucoup de souvenirs marquants, c'est pour ça que quand il y a eu la soirée dernièrement avec Spring, j'étais assez émotif parce que forcément Spring c'est une saison que j'ai beaucoup aimé, et j'ai un énorme souvenir forcément de ma première vidéo sur YouTube, c'était durant Spring, et pour moi ça remémore énormément de choses positives, c'est des bons souvenirs sur le parc, c'est juste magique en fait de pouvoir Spring, de entendre cette petite musique qui rappelle tellement de souvenirs avec des amis, Camille, Steven, voilà, c'est au moment où vraiment je rencontrais pas mal de fans Disney et que je reconnais encore sur le parc, et d'autres que je ne connais plus malheureusement, mais c'est juste magique, et c'était mes premiers moments sur le parc, à venir des journées juste à regarder un spectacle, juste en faisant la flash mob sur le Central Plaza et sans faire de vidéo, rien, juste... Voilà, je kiffais juste de venir et de faire 4-5 shows dans la journée et de rentrer chez moi. C'était juste, voilà, c'était le début de mes souvenirs, de mes moments incroyables sur le parc avec des amis. Et clairement, j'en ai très bons souvenirs évidemment. Donc ouais, j'avoue que ça c'était mes souvenirs lointains. C'était fou. Ensuite, en termes de souvenirs, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je vous avoue que récemment, forcément, il y a l'event du Roi Lion. Alors ça, je vous avoue, c'était l'événement incroyable pour moi. Ça m'a énormément marqué d'avoir été invité à cet événement. Parce que c'est, comment vous dire, c'est comme un accomplissement de quelque chose que vous travaillez sur votre chaîne YouTube depuis des années. Vous avez jamais eu aucune reconnaissance, entre guillemets, de la part de Disney. Et d'avoir été invité à un tel événement, pour moi, vraiment, je vous jure, avec... Julien de la chaîne Sparkle Adventure, on était les larmes, enfin des étoiles dans les yeux, des larmes aux yeux, enfin c'était juste incroyable. On était là, on se disait mais qu'est-ce qu'on fait là? Moi, quand il y avait des événements comme ça par le passé, avec des influenceurs ou des gens qui étaient invités, mais jamais je me suis dit un jour j'y serai, mais jamais. Et je vous avoue que ce week-end de 3 jours, quand j'y pense encore, mais c'est fort, c'était fort. C'était juste magique, et franchement, je pense que ce week-end, je m'en rappellerai toute ma vie. Et de toute façon, même si je fais d'autres événements plus tard, d'autres press events, mais je m'en rappellerai toute ma vie à chaque fois. Parce que c'est juste un accomplissement de se dire, je suis là quoi. Je suis là, je suis invité à cet événement. Moi, Maxime, je suis invité à cet événement. Et ouais, clairement, ouais, c'est des moments incroyables. Il y a aussi ma première rencontre abonnée, je me rappellerai toujours. Ma toute première rencontre abonnée. C'était juste incroyable, et franchement c'était plutôt drôle. Et évidemment ma dernière vraie rencontre abonnée, c'était
pour mon anniversaire, il y a, si je ne dis pas de bêtises, 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi. 1 an et demi, c'était au Cowboy Cookout. Et vous étiez à peu près, sans exagérer, à peu près 80, entre 80 et 100. C'était juste monstrueux. Et c'est malheureusement, en fait, à partir de ce jour-là, je me suis dit, Mac, je ne peux plus faire de rencontres abonnées sur le parc. Parce que malheureusement, on commence à vraiment devenir une grosse communauté. Et je peux plus revenir autant de personnes, sinon je vais être responsable. Et s'il y a un accident ou autre, bah malheureusement, je ne peux pas faire ça. Imaginez, on n'était même pas 100 000 abonnés à ce moment-là. Et il y avait plus de 80, 100 personnes. Enfin, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Juste pour moi, vous étiez dans votre journée sur le parc et vous avez sacrifié peut-être 1 heure juste pour discuter un petit peu avec moi, faire une petite photo. Moi, ça me touche. Je vous jure, ça me touche parce que je le montre pas forcément des fois et je peux des fois paraître un peu froid parce que bah, je suis, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois durant le calendrier de l'Avent, je suis quelqu'un d'assez réservé. Mais moi, ça me touche de voir autant de monde. Pour moi, je me considère être personne et de vous voir des fois vos messages, dire que je vous donne le sourire, ouais, clairement, ça m'émeut énormément. Et du coup, ouais, cette rencontre-là, je vous avoue, c'était un gros souvenir parce que je sais très bien que aujourd'hui, je peux plus faire ce genre de choses assez facilement. Je sais que faire une rencontre abonnée, bah ça va plus être si simple que ça. Et si je dois aujourd'hui en faire, j'ai peur qu'il y ait beaucoup trop de monde. Quand je vois que par jour, je vous rencontre, vous êtes entre 50 et 100 encore. Sauf que là, c'est par hasard. Imaginez quand je vous donne rendez-vous, enfin, ce serait quoi, du 200? Mais je peux pas assurer qu'il y ait autant de monde, étant donné qu'en plus, on était déjà à Cowboy Cookout la dernière fois, qui est à mes yeux une des plus grosses zones qu'on peut retrouver sur le parc. Je peux pas assurer qu'il y ait 200 personnes un jour là-dessus, c'est pas possible. Un autre événement aussi qui m'a énormément marqué, je vous avoue, c'est forcément le 25e anniversaire. Il y avait toutes les personnes que j'aime de l'univers de Disney, il y avait mes amis, il y avait Fab, il y avait Léa, il y avait Flora, Amy, il y avait tout le monde. Il y avait, il manquait Ben et Off d'ailleurs, c'est vrai, ce jour-là. Il y avait beaucoup de monde à cette période-là. Beaucoup de monde. Et c'était aussi une journée incroyable parce qu'on avait passé la journée par terre à faire des photos avec tout le monde. Vous étiez tellement nombreux ce jour-là, honnêtement, c'était incroyable. Je n'ai pas arrêté de faire des photos. Ce jour-là, je me rappelle, je n'ai pas arrêté de faire des photos. Et ouais, non, clairement, c'était aussi une journée incroyable. C'était émouvant. Et les 25 ans, je m'en rappellerai toujours. Enfin, vivement les 30 ans, quoi, clairement, vivement les 30 ans. En autre journée assez magique que je me rappellerai toujours, je crois que c'est très clairement la journée avec ma mère et ma soeur. Ça faisait longtemps que j'avais pas emmené ma mère sur le parc. Et ouais, ça m'a énormément touché, c'est un beau souvenir quand je voyais qu'elle était contente de voir les gens qui venaient me voir, qu'elle était fière. Je vous jure, de voir qu'elle était fière de moi, c'était juste incroyable. C'était juste incroyable de se dire, ma mère est fière de ce que je fais, oh, enfin elle comprend ce que je fais, enfin elle comprend que je vous donne de la bonne humeur, je vous jure, c'est grave, c'est dingue. Autre souvenir, j'en ai tellement des souvenirs sur le parc, c'est juste, limite chaque journée c'est un souvenir, chaque fois que je vais sur le parc, que je fais quelque chose de nouveau, c'est un souvenir. La période, je vous parle avec le cœur, là je vais vous parler à cœur ouvert, la période qui pour moi restera un des meilleurs souvenirs sur le parc, si elle voit la vidéo elle va rigoler, c'est Halloween d'il y a 3-4 ans. C'était Halloween d'il y a 3-4 ans. Je partage très régulièrement des photos de cette année-là en story quand c'est le moment d'Halloween parce que je suis très nostalgique de ce moment-là. Et il y en a beaucoup qui ne savaient pas forcément, j'étais à ce moment-là en couple avec Léa. Donc Léa c'est une ex-copine, pour ceux qui ne savaient pas. Et clairement c'était, en fait si vous voulez, on était elle et moi vraiment dingues et amoureux d'Halloween de cette période-là. Et c'est vrai qu'on passait des week-ends sur le parc à chaque fois à Halloween. On rencontrait des amis que j'adore et on passait toujours des moments magiques. Et c'est vrai que j'ai un souvenir de cette période-là juste incroyable. C'était marquant. Pour moi, c'est un de mes plus beaux souvenirs que j'ai sur le parc en termes de période. Parce que bah, clairement, comme ça se voit, vous l'avez compris, on s'apprécie énormément avec Léa. C'est une personne qui compte beaucoup pour moi et inversement. Et forcément, le fait d'avoir ce souvenir en commun et qu'on se rappellera énormément, bah ouais, ça nous touche. Ça nous touche. Et elle comme moi, c'est des beaux souvenirs qu'on a d'Halloween. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu nostalgique des fois d'Halloween et qu'on aimerait retourner à cette époque-là d'Halloween qui nous a énormément plu.
Évidemment, en termes de souvenirs, si je devais parler d'autres choses, ce seraient les autres parcs Disney que j'ai fait. À Tokyo, le fait de découvrir cette nouvelle nationalité, cette nouvelle mentalité des gens, c'était magique d'avoir visité un parc. Le premier parc Disney que je faisais, c'était avec Ben et j'étais content de partager ça avec lui parce que c'était quelqu'un que j'appréciais énormément. On est vraiment parti sur un coup de tête et franchement, c'était juste incroyable de faire ce voyage. Et en termes de nostalgie, enfin de meilleurs souvenirs, forcément, les premiers pas que j'ai fait à Disney en Californie, le fait de rentrer, j'avais pas un mot en bouche, j'avais rien, je savais, c'était magique. Et je me rappelle qu'avant de rentrer sur le parc, quand on marchait durant qu'on marchait devant dans le Disney Village, je sais plus c'était quoi exactement le nom, désolé. Quand on marchait dans le Disney Village, il y avait la musique de la petite sirène. Moi je voudrais parcourir le monde et c'est vrai que c'était émouvant parce que c'est un de mes Disney c'est mon Disney préféré. Et je sais pas, dans la musique, elle dit clairement, voilà, elle veut parcourir le monde, elle veut partir à l'aventure, elle veut explorer, elle veut... Et j'avais l'impression que cette musique m'était destinée sur le moment même. Et je me rappelle que quand on marchait durant Disney Village, j'en avais les larmes aux yeux, j'étais en mode waouh, c'est tellement beau en fait, genre ça y est, je vais réaliser un de mes rêves, je vais arriver dans un des parcs Disney qui me donne tellement envie, en termes de souvenirs, en termes d'authenticité, en termes de nostalgie, parce que c'est le parc de Walt. De savoir que j'allais mettre les pieds là-bas, j'étais en mode c'est trop là. Et d'entendre cette musique, je vous jure, la musique elle était là, j'avais des larmes aux yeux et Femme ne s'en est pas rendu compte parce que je disais rien à ce moment-là, je restais un petit peu dans ma bulle et c'était vraiment un moment que j'étais seul avec moi-même, dans ma bulle, avec cette musique et je m'en rappellerai énormément. Et le moment où on rentre dans le parc, c'est magique. C'est magique, je suis impatient de retourner sur ce parc et d'en faire d'autres parce que clairement c'est des expériences à chaque fois incroyables. En tout cas voilà pour mes expériences et mes meilleurs souvenirs de Disney. Il y en a énormément d'autres évidemment parce que j'ai passé des très bons moments à chaque fois que je vais sur le parc et c'est pour ça que je continue à y aller, pour vivre des moments magiques et des soirées incroyables et des souvenirs inoubliables, voilà clairement. Partagez ça avec vos amis, partagez ça avec les gens que vous aimez et vous allez voir que vous allez avoir des souvenirs incroyables de cet univers magique. Les amis, on se retrouve demain pour la prochaine case du calendrier de l'Avent. Je vous fais des bisous, on se dit à demain et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Des bisous. Waouh, cette vidéo elle était émotive quand même. Ah, j'avoue c'était bizarre. C'était trop chelou de se souvenir autant de choses.